Le Christ a affirmé avant son ascension que ce n'était pas encore l'heure de l'établissement glorieux du royaume messianique, attendu par Israël, qui devait apporter à tous les hommes, selon les prophètes, l'ordre définitif de la justice, de l'amour et de la paix. Le temps présent est selon le Seigneur le temps de l'esprit et du témoignage, mais c'est aussi un temps encore marqué par la détresse. 1 Colossiens 7, 26, et l'épreuve du mal, qui n'épargne pas le monde, inaugure des combats des derniers jours. C'est un temps d'attente et de veille. Depuis l'ascension, l'avènement du Christ dans la gloire est imminent, même s'il ne nous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa seule autorité. Acte 1, 7. Cet avènement peut s'accomplir à tout moment, même s'il est retenu, lui, et l'épreuve finale qui le précédera. La venue du Messie glorieux est suspendue à tout moment de l'histoire, à sa reconnaissance par tout Israël, Romains 11, 26, Matthieu 23, 39, dont une partie s'est endurcie, Romains 11, 25, dans l'incrédulité, Romains 11, 20, envers Jésus. Saint Pierre le dit aux Juifs de Jérusalem après la Pentecôte, repentez-vous et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés, et qu'ainsi le Seigneur fasse venir le temps de répit. Il enverra alors le Christ qui vous est destiné. Jésus, celui que le ciel doit garder jusqu'au temps de la restauration universelle dont Dieu a parlé dans la bouche de ses saints prophètes. Acte 3, 19, 21. Et saint Paul lui fait écho. Si leur mise à l'écart fut une réconciliation pour le monde, qui sera leur assomption? Sinon, la vie sortant des morts, Romains 11, 15. L'entrée de la plénitude des Juifs, Romains 11, 12. Dans le salut messianique, à la suite de la plénitude des païens, Romains 11, 25, donnera au peuple de Dieu de réaliser la plénitude du Christ, Épître 4, 13, dans laquelle Dieu sera tout en tous. 1 Corinthiens 15, 28.